Eh bien, ça va être à toi et tu vas nous parler. Je recherche un peu mes fiches. De quoi vas-tu nous parler? Attends, Au secours. Voilà, send help, c'est ça? Envoyer des secours. Alors, comment qualifier cette curiosité américaine qui met assez jouissivement les pieds dans le plat en surfant sur le féminisme contemporain? Survival movie, comme on dit, revenge movie, comme on dit aussi, et film horrifique, légèrement horrifique, on va dire, mais tout dépend du degré de résistance de chacun. Alors, il s'agit du dernier opus du réalisateur Sam Raimi, dont je dirai un mot tout à l'heure. L'argument est plutôt simple. Dans une grosse boîte, Linda, jeune cadre effacée mais très efficace dans son boulot, elle est un peu méprisée par ses collègues et ses supérieurs parce qu'elle ne rentre pas trop dans les codes, plutôt brute de décoffrage, ne soignant guère son apparence. Elle est moquée aussi pour ses lubies, comme par exemple son attirance vers les émissions de télé-réalité genre Koh-Lanta. Lors d'une restructuration, Bradley, le nouveau jeune patron macho, elle lui refuse une promotion promise qu'elle méritait. Oui, parce qu'elle fait tout le job. Mais le problème, c'est que son N+1 s'approprie son job. Et voilà qu'arrive, Patrick, l'élément déclencheur. Ah, ça faisait longtemps. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Est-ce qu'il y aura un bémol? On verra. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tiré sur la ficelle de l'élément déclencheur. Alors, drame, lors d'un voyage professionnel en avion vers l'Asie, crash. Filmé de façon très impressionnante, encore un film qui ne sera pas diffusé en cabine par les compagnies aériennes. Et les deux seuls survivants sur une île déserte, je te le donne en mille et mille, ce sera qui? Elle et son boss. Évidemment, on se doute qu'il va se passer des choses entre ces deux protagonistes antagonistes qui n'auront pas les mêmes capacités de survie dans cet environnement hostile. Linda et Bradley vont-ils coopérer ou s'écharper pour s'en sortir? Je vais évidemment pas raconter les péripéties, mais elles sont multiples et souvent des prétextes à des jaillissements d'hémoglobine et d'humour noir en même temps. Drôle et assez gore, c'est vrai, mais avec un second degré qui désamorce ça. Vous l'aurez compris, histoire de guerre des sexes, ou plutôt de vengeance d'une femme devenant puissante qui se réapproprie le pouvoir. L'actrice que je connaissais pas trop, elle s'appelle Rachel McAdams, est très convaincante dans ce rôle, avec un changement de personnalité et de physique assez bluffant. Quelques twists, assez bien vus, pimentent le récit, sauf le dernier, nul et non avenu, qui m'a paru en contradiction totale avec quand même la charge socio-politique sous-tendue de ce qui précède. Dommage, ça gâche un peu le tout. N'empêche que j'y ai pris, jusqu'avant les dernières minutes, disons, un grand plaisir, avec apparemment tous les autres spectateurs aussi, dont je me suis amusé à observer avec curiosité les réactions entre sursaut d'effroi et franche rigolade, dans une salle qui était d'ailleurs pleine à ras-bord. Alors Sam Raimi, donc, derrière la caméra, scénariste, réalisateur, producteur, connu pour ses contributions dans le domaine du cinéma d'horreur à ses débuts. Il y a la trilogie culte pour certains, Evil Dead, dans les années 80, par exemple, assez raide. Patrick, n'y va pas, c'est pas pour toi. Alors il s'est ensuite essayé au western, Mort ou vif en 95, avec Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, DiCaprio, quand même, rien que ça. Puis le polar Un plan simple, dans l'esprit un peu Fargo des frères Cohen, avant de toucher le gros lot, en rebootant, c'est comme ça qu'on dit, en rebootant, ça n'a rien à voir avec le pays de Bhoutan, rebooter, c'est revenir sur quelque chose qui a déjà été fait. Là, il est rebooté avec grand succès la franchise Spider-Man dans les années 2000. 3 fois de suite. Avec son Send Help, il revient un peu à ses racines du genre qui fait frissonner, mais avec un aspect farceste quand même qui désamorce le côté sanglant, on va dire. Un des atouts de sa comédie horrifique, c'est évidemment le récit de survie de naufragés dans un huis clos exotique, qui constitue d'ailleurs le scénario de nombreuses œuvres de fiction, des multiples adaptations de Robinson Crusoe à
Seul au monde, par exemple, en passant par le terrible Sa Majesté des Mouches. Patrick, je sais pas si tu as vu La Bluette, le Lagon Bleu, aussi Blue Lagoon, hein. Et le plus récent... De Randall Kleiser. Oh. Et le plus récent français est raté, tu te souviens de Soudain Seul, avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Quelle horreur. Oh, ou la série Lost, bien sûr, hein. Entre autres. Tout ça, c'est des exemples. Alors, à noter, c'est pas fini, 2 nouvelles variations de ce thème à venir. L'île de Demoiselles, en mars, drame historique tiré d'un fait réel, où une future princesse et son amant sont déposés par le bateau sur l'île et doivent y rester. Et puis, il y a aussi Sukvan Island, fin avril, adaptation d'un récent bouquin à succès, avec Swan Arlo et son fils bloqués sur une île isolée du Grand Nord.